Salut, c'est Stardust Divinité 18. Donc je fais cette vidéo pour vous présenter mon deck Irradic. Donc surtout n'hésitez pas à poster des commentaires sur la composition du deck. Pourquoi je mets ça, qu'est-ce que j'en fais, tout ça. Alors, on va commencer. Donc déjà 3 Seigneur-Ratil du Seigneur Dragon, Soleil. 3 dragons dessous. 3 jets. 3 Nebdet. 2 hasards. Au départ je jouais pas. C'est que finalement je l'ai mis parce que dans le deck j'ai la carte piège qui permet de les mettre au cimetière et puis de les remettre dans le cimetière monstre retiré. Donc voilà, donc ça fait un monstre à 2600 normalement. Voilà, 2 techniques à voir si j'en ai pas 3. De Geveb permet d'invoquer les monstres vaisseaux. Donc après de faire l'exis de l'Héliopolis ou Atum ou n'importe quel. Et ensuite Dragon Noir aux yeux rouges. Alors lui c'est là c'est mon petit coup de cœur pour parce que en sacrifiant on peut l'invoquer facilement, et avec lui on sélectionne lui, tous les monstres erratiques deviennent de ce niveau, donc ça permet de faire un exis de rang 7 et puis Big Eye. Donc c'est vachement utile. Vu l'effet de Big Eye, moi personnellement je joue, après chacun son truc. Donc voilà. Ensuite, une reconnexion permet d'éviter les mains mortes au cas où. Exemple, vous avez on a lui et lui dans la main avec des cartes magiques et pièges. On fait ça, on en renvoie un, on récupère avec lui on récupère soit technique qui fait s'invoquer spécialement, ou soit avec lui on récupère l'autre. Donc franchement elle est nécessaire, je la trouve nécessaire, mais après c'est comme chacun veut. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de la jouer, mais bon, je pense que c'est toujours bien de l'avoir. Donc voilà. Ensuite la base, un Monster Reborn, un grand entourage, donc un portail de monstres. Alors celle-ci à la base elle n'est pas conseillée, moi je la mets parce que ça sacrifie les monstres, donc ça permet de bénéficier de l'effet des erratiques là, comme ça à la one again, et en plus d'en réinvoquer un autre au cas où. Ça permet, et si on a du bol on fait un exis vite après. Donc un bouc, un trou noir, 3 sauts de la convocation. C'est le même cycle que la question franchement se pose pas, jouant en 2 ou 3 fois. C'est comme un renfort de l'armée, mais pour tous les erratiques c'est génial. Voilà. Trois sauts de la suprématie. Bon, normalement il faut le jouer 2 fois. On peut jouer 3 fois, ça permet de les invoquer spécialement depuis la main. Donc ça joue avec ça. On les récupère avec ça, puis après on les invoque avec ça. Donc ça permet aussi de bénéficier des invoquer spécialement très facilement. Donc 3 typhons,
Moi je joue 3 typhons parce que, et un violent orage parce que maintenant il y a plein de cartes, enfin il y a des cartes qui sont très chiantes pour les hiératiques. Je prends l'exemple de ceux de restriction et de miroir à savoir de la lumière. Franchement c'est des cartes hyper chiantes pour les hiératiques, c'est des cartes continues. Donc avoir des typhons en masse et un violent orage, c'est vraiment très très bien. Voilà. Ensuite, un saut hiératique de sang, donc c'est la carte dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet de les envoyer au cimetière. Donc après pour les retirer avec hasard, et puis après on peut les remettre dans un cimetière. Donc en plus lorsque cette carte est détruite, lorsque cette carte est au cimetière, on invoque un monstre hiératique depuis le cimetière. C'est toujours bien, ça fait toujours plaisir. Deux sauts hiératiques de reflet. On peut comparer ça à des avertissements divins ou des jugements. Sauf qu'à la place des piliers, on sacrifie un monstre hiératique. En même temps, on récupère un monstre normal de type dragon, donc c'est vachement très bien, enfin, c'est excellent. Et ensuite les 3 sauts du bannissement, donc on sacrifie, on retire, c'est tout simple. Donc voilà, donc maintenant l'extra deck, donc la numéro 11, donc ceci c'est mon coup de cœur, j'ai eu dans une boîte au deuxième paquet, donc voilà. Thunder and Dragon, la question se pose pas avec les sauts, c'est facile. Neo Galaxy Ace, on ne dirait pas comme ça, mais il est super simple à voter dedans. Le Utopie, au cas où. Du atout, voire même si franchement j'ai trop. Ils sont bien, mais vu leur cote, je pense que les avoir c'est chaud. Bon, là c'est des proxys, donc des atouts, et puis 3 Heliopolis, donc je les ai pas encore, enfin je les ai pas du tout. Donc franchement je recherche ces 5 là en priorité. 3 Heliopolis et 2 atouts. Voilà. Je recherche aussi la Reine Dragon, la Génie Reine Dragon si vous l'avez, pour la mettre dedans. Voilà. Donc voilà, j'ai fini. Donc si vous avez des questions, postez des commentaires ou joignez-moi par message privé. Voilà. Donc j'ai fini. Donc c'était Stardust du 18 par la présentation de mon deck hiératique. A plus.